Coucou les amis. Eh bien bonjour, c'est limite rigolé là parce que on est à la 14e prise. Ça veut pas, ça veut pas. Non, bah non. Traduit, ça veut pas. Voilà. Voilà, on va essayer de la finir quand même. Oui. Voilà. Mais on a mangé un clown tous les deux ce matin alors. Ouais, et puis un bon clown bien frais. Passé au four, c'était très bon. Ouais, attention à la cuisson, hein. Léger, 2 minutes de chaque côté. Bon, allez, on va y Bon, aller. Quand même. sérieusement, allez, donc là on attaque le deuxième trimestre. Alors, trimestre avril, mai, juin. Hein. Alors qu'est-ce qu'on sème pendant cette période? Plein de choses. En fait, je dirais que c'est la période où on va semer le plus. Semer et repiquer. Bon, alors donc on continue, c'est les navets. Hein, les navets, là ce coup-ci c'est du Nancy, la dernière fois c'était du Milan. J'aime bien mettre plusieurs variétés, enfin, plusieurs cultivars, la même variété. Parfois, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Oui. On sait, je ne saurais pas l'expliquer. Hein. Il y a des années, c'est comme ça. Donc, les betteraves. Ah, ça y est, là, c'est un drap maintenant, là, son sachet. Celle-là, je vous la recommande. Officiel. Que déjà, elle n'a pas le goût de thé, même quand elle est très grosse. Elle est super sucrée, super bonne. Et un rendement. Il y a 2 ans, j'avais fait 45 kilos avec 3 petites lignes de rien du tout. Une petite ligne de 3,60 m. 45 kilos. D'abord, on en mange encore. On en mange encore. Ouais. Stérilisé. Bon, après, ça, c'est pour le côté plus exotique, je dirais. Oui, la Voilà, c'est la golden. golden, donc à l'intérieur, elle est jaune. Elle est très bonne. Hein. C'est bien pour faire des salades, tout ça, c'est pas mal. Même râpé. Et là, c'est une nouvelle, la Bolivar. Voilà, c'est une très bonne betterave aussi, la Bolivar. Voilà. Donc, après, hein, c'est les idées que je vous donne. Après, prenez ce que vous voulez, c'est vous le chef dans le jardin. Alors, en mai, on sème le haricot. Donc, cette année, je mets que du haricot nain, mais pas de haricot à rame. C'est bien, ça prend moins de place, ça produit plus longtemps, mais il y avait 2 ans de suite que j'ai un grand coup de vent au mois de juillet, et ça me casse les têtes tout de suite. Du coup, après, c'est foutu. Après, ben, le rendement, du coup, ben, il est moins élevé. Donc, moi, mes préférés, souvent, c'est ceux-là. Hein. Haricot à filet, ça veut pas dire qu'il y aura du fil quand vous allez les casser en deux. Hein. C'est cultivar, c'est à filer. Donc, souvent, c'est des extra fins. Donc, on les cueille très fins. Pour moi, je dirais que c'est le meilleur. Et si vous les oubliez, c'est pas grave, hein. Il ne faut pas de fil pour autant. Voilà, Ils font le pas de haricot fil, non. plus gros. Et Ouais, donc, voilà. Parfois, on oublie quelques-uns, puis à la deuxième cueillette, on dit ah, ben, mais ils sont toujours aussi bons. Ouais. Voilà. Un peu de jaune aussi, alors ça, c'est du mange-tout. Là, c'est plus gros. Là, par contre, quand vous les oubliez, souvent, il y a du fil. Donc, à récolter à bonne taille. Il ne faut pas attendre qu'il fasse plein de bosses. Quand il commence à faire plein de bosses, qu'il y a du grain. C'est tout. Et souvent, qu'il y a du grain, il y a aussi du fil. Mais après, ça dépend des goûts, hein, Jaco. Les gens, il y a certains Il y en a qui aiment bien avec le du grain. Non, oui. Après, voilà, je donne des conseils sur nous, ce qu'on aime bien. Voilà. Et après, ça, c'est un brémar. Un brémar, c'est pareil, c'est comme le roi des beurs. Hein. C'est un gros haricot. Pareil, il ne faut pas le laisser. Il ressemble un peu au contendeur, celui-là, hein. C'est pas celui-là? Oui, il est meilleur quand même. D'accord. Il est meilleur. Le contendeur, c'est des variétés vraiment anciennes. Ça, ça quand on l'oublie, ouf. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, en avril, c'est enfin, pour moi, à partir d'avril, on peut facilement. Moi, je préfère mai. La carotte de silk. Là, voilà. La fameuse carotte de silk. Donc, ça, c'est une carotte géante à pétiole vert. Qui est du Pas-de-Calais. Voilà. Et moi, ce que je conseille souvent aussi avec, c'est celle-ci. À semer en même temps que celle-ci. Hein. C'est des très très grosses carottes. Là, la jaune du Doubs, c'est une carotte très très sucrée. La silk aussi, hein, c'est une très 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 bonne carotte. Hein. Très résistante, et moi je la laisse dehors tout l'hiver. D'ailleurs, nous, elle est encore en pleine terre. On arrive à la fin, mais... Elle a eu du -4, ça ne bouge pas. Bien. Ça ne bouge pas. Le seul souci quand on fait ça, c'est si vous avez des rongeurs, tout ça, là, ils font carnage. Hein. Nous, on a de la chance de ne pas en avoir. Pas pour tout avoir, hein. Oh bah non, hein, on a des limaces. On a ce qu'il faut aux autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on sème aussi en avril? C'est tout ce qui est cucurbitacées. À partir de la mi-avril, pour mettre en place à la mi-mai. Hein. Bien sûr, il ne faut pas les semer en avril, en pleine terre. Sauf dans le sud, ils peuvent. Mais tout ce qui est au-dessus de la Loire, eh bien là, c'est si vous semez en pleine terre, c'est en mai, sinon en avril, c'est en godet, en plaque, sous abri. Voilà.
Donc, cucurbitacées, il y a les melons. Hein. Alors, cette année, je fais celui-là. Hein. C'est un... Bon, c'est pareil, c'est un F1. C'est un F1, donc pas de taille pour celui-là. Pas obligé. Ah, pas de taille. On n'est pas obligé. Ah, Et là, on peut le laisser on s'en occupe pas en fait. Non, À part l'arrosage, mais je faut veux leur dire. parler le matin. Ah oui, d'accord. Okay. Il faut leur compter fleurets, tout ça. Ah, quand même. Ah bah quand même. Voilà. Donc c'est le Télio, pas de... C'est ça, un Télio. Stélio. Ouais, Télio. Donc pas de taille. Enfin, vous pouvez le tailler, hein, et rien n'empêche. Mais vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est nickel. Après, bah, c'est tout ce qui est cucurbitacées. Donc les courges, les courgettes, les pastèques, les cornichons et les concombres. Alors, concombres, je vais vous parler de 2 nouvelles variétés que j'ai bouquées. Voilà, ça vient de tout sortir cette année. Palladium et Louisa. Ouais, Palladium et Louisa. Donc là, c'est des variétés de concombres F1 professionnels. Je m'explique. Moi, je les connais parce qu'au boulot, parfois, je les fais. Pour mettre dans les massifs, on les fait. Donc, c'est des concombres qui ne font pas de fleurs mâles. Ils font que de la fleur femelle. C'était conçu pour ça. Donc, ça veut aussi dire que c'est du spécial serre. Bien sûr, il faut quand même des pollinisateurs pour que ça marche. S'il n'y a pas de pollinisateurs, il n'y a pas de fécondation et ça ne marche pas. Mais à chaque fleur, il y aura un fruit. C'est l'avantage. Voilà. C'est l'avantage. Donc c'est du spécial serre. Donc c'est quand même des variétés qui produisent. Hein. C'est fait pour les professionnels en principe. Ben voilà. Donc moi cette année, je les mets chez moi. On va voir ce que ça va donner dans ma serre. Au boulot, j'en ai fait plusieurs fois. Ça donne comme des cornichons en fait. Il y a toujours du concombre qui arrive. C'est génial. Voilà. Bien sûr, il y a aussi des noms F1, vous avez le demi anglais, puis plein de trucs comme ça. Bien sûr, après, il y a d'autres variétés. Il y en a plein. Donc en avril, après, qu'est-ce qu'on fait en avril? Je sais pas, t'as tout dit là, ce qu'il y avait sur ton... Ouais, les betteraves, les betteraves. Hein. Betteraves. Navets, carottes, cucurbitacées, haricots. En avril, on peut encore mettre du pois. Dernier carotte, le pois en avril. Dans le sud, je ne suis même pas sûr que dans le sud, donc je sens encore, parce qu'après ça va faire vite trop chaud. Trop chaud. C'est vraiment dans les Hauts-de-France, là, début avril. Après, mai, juin, juillet, il fait très très chaud, là, ça blanchit de suite. Mais c'est encore possible. Au niveau des salades? À salade, là, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous faire plaisir. Les salades de saison, bien sûr, ça, il y en a plein. Il y a la qui ne manque pas, il y a la grosse paresseuse, il y a la blonde de Paris. Il y en a plein. Si je commence à énumérer toutes les salades, on va y passer le carême. On n'est pas obligé. Donc aussi, ben là, ça va être le moment, en mai, c'est planter vos tomates que vous avez semées en mars. En avril, vous plantez sous serre ou dans le sud les tomates semées en février. Oui, voilà. En serre, en avril, on peut commencer à semer du haricot en serre, début avril. C'est faisable. Voile de protection dessus pour éviter le froid, hein, et ça va lever. Aubergine poivron. Aubergine poivron, ça sera à mettre en place. Ah, donc en serre, ça sera plutôt fin avril, début mai, pas avant, parce qu'il faut qu'il fasse assez chaud. Vous allez sortir du chaud si vous les mettez à une température en dessous de 10 degrés. Oh là, ça va les stopper, puis après ils vont partir en stress. Après ça va repartir, mais ça va être plus long. Donc il faut éviter de leur mettre un coup de stress au départ pour qu'ils aient un bon développement tout de suite. Et après il faut leur production. Quand ça tarde à partir au début, la production elle est retardée et souvent elle est moindre. C'est normal, hein, il y a eu un stress. Donc voilà. Donc on arrive à... Moi je crois que t'as rien oublié, Jaco. On est pas mal. Après il y a plein de choses à faire. Il y a il y a le basilic à mettre, il y a... tout ce que vous pouvez encore semer, du persil, vous pouvez encore semer de la ciboulette, repiquer les poireaux pour ceux qui ont commencé à en semer tôt. Si vous avez commencé à semer en février le poireau, vous pouvez en commencer à repiquer au mois de mai, juin. S'ils font une bonne taille quand même. Hein. Du poireau chaud, on peut les repiquer petit. Ah d'accord. Il va faire chaud, ils vont pousser assez vite. Voilà. Okay. Après, ça sera consommé à partir de la fin août. Hein. Donc voilà, ça se consomme à cette époque-là. D'accord. Le poireau chaud. Poireau chaud, il y en avait plein. Hein. Donc le gros jeune du Poitou, il peut servir de poireau chaud, plein de trucs comme ça.
On est bon, Jaco? On est bon. Donc je crois que j'ai rien oublié. Non, je pense. Hein. Donc là, on était sur le deuxième trimestre Trimestre, ouais. Donc, de la saison. soit le deuxième trimestre, et on repique tout ce qu'on a semé en premier trimestre. Hein. Salade, les céleri aussi, on a repiqué aussi. Et il sera trop tard pour en semer, mais on pourra en repiquer. Si vous n'avez pas semé, vous pouvez en acheter en jardinerie. C'est aussi simple. Voilà, ça vous évite pas mal de péripéties. Si vous avez très peu de céleri à mettre, il vaut mieux acheter du plant. Et puis voilà. Bon, eh bien, on va vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Oui, pas trop de nourriture parce que pas sur le foie. Pas trop d'alcool parce que, attention, le permis de conduire. Et surtout, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, éclatez-vous et puis on se retrouve La semaine prochaine. la semaine prochaine pour le 3e trimestre. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et puis attendez, pour commander, code promo début janvier. Ah oui, code promo début janvier. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.